Shalom, shalom, shalom la famille, bonjour à tous, namasté, namasté à tous les fidèles téléspectateurs de matinale de l'émission de PSTV. Vraiment que Dieu vous bénisse, nous sommes là, moi c'est le pasteur Josué Kantankou de l'église La Maison de Prière Glorieuse. Une église christocentrique, une église qui prêche la parole de Dieu. Alors, il nous a été demandé ce matin de partager avec vous, fidèles téléspectateurs de cette étrange matinale. Regardez comment les choses vont se passer et enfin nous finirons pour rendre gloire au Seigneur. Encore une fois de plus, merci à cette équipe de la tranche matinale. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde encore la percée au nom de son Fils Jésus-Christ. Alors, ce matin, bien-aimé, nous allons partager quelque chose de très important. Je sais que toi qui es fatigué, toi qui ne crois plus, toi qui es en train d'accumuler les doutes dans tout ce que tu fais. Alors, je te dirai, bien-aimé, ne crois pas que tous ceux-là qui excellent, tous ceux-là qui avancent, tous ceux-là qui tiennent à réaliser des grandes choses ont tous touché au fétiche. Non, le Dieu de la Bible agit encore. Il a dit dans sa parole, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand mon Père agit, et moi aussi j'agis. Donc le Seigneur est en train d'agir, alors ne désespère point, ne te sois pas vraiment fatigué. Lève-toi encore parce que Jésus est là, il est ton meilleur ami, il est ton meilleur coach. Il va te guider dans des endroits où tu auras du succès dans sa justice. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, le diable les transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et malheur. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Je sais très bien que nous avons la connaissance de ces passages bibliques. Même les enfants de l'école le savent que c'est la période que Jésus-Christ venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait faim et le diable lui transportant pour lui tenter. Alors, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu crains Dieu et que tu ne serais pas tenté. Non, la tentation est à la portée de tous ceux qui aiment faire la volonté de Dieu, tous ceux qui aiment à vivre la gloire, la présence de Dieu dans leur vie. Alors, nous sommes exposés à de plusieurs tentations. Mais mon message, bien-aimé, ce matin, c'est de pouvoir te transmettre l'espoir dans ce que tu fais, dans ce que tu en dis. Tu dois croire que le Seigneur Dieu est avec toi. Alors, le diable lui transporta et lui fait voir la gloire, le royaume, les choses précieuses de ce monde. Mais il lui demande une Jésus-Christ. C'est quoi la chose, bien-aimé? Il lui propose du succès, il lui propose la notoriété, il lui propose, bien-aimé, la gloire, le royaume. Il a dit toutes ces choses-là, il m'a été donné et moi, je te les donnerai. Bien-aimé, écoutez, bien-aimé, il y a une facilité pour le diable de pouvoir te promettre quelque chose. Mais tu dois savoir, bien-aimé, il n'y a pas de promesse plus rassurante que la promesse de Dieu. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne te laisse pas emporter aux promesses des gens de ce monde. Ne te laisse pas emporter aux promesses du diable. Sinon, bien-aimé, tu risques de perdre la promesse de Dieu à cause de ce que tu entends. Alors, tu dois avoir la sagesse et tu dois avoir l'intelligence de Dieu afin de pouvoir surmonter à de telles choses. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, tout ce que le diable te propose, cela appartient à ta destinée, mais sans lui. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais dire à un frère qui est en train de traverser des moments difficiles, à une sœur qui tente de réaliser des choses, mais elle n'aboutit à des résultats qui ne sont pas assez satisfaisants. Mais j'aimerais te dire ce matin, cela appartient à toi, mais sans la désobéissance de la parole de Dieu, sans pour autant que tu puisses demeurer dans le péché.
Dieu est à la capacité de te l'accorder. Vous savez, bien-aimé, le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. À l'échange de la gloire, il y a de ceux-là, bien-aimés, qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. À l'échange du succès, il y a de ceux-là qui aujourd'hui, qui marchent dans la fornication, qui marchent dans l'impudicité, qui aiment bien faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. À l'échange, bien-aimés, de voyages, de véhicules, de maisons, les gens préfèrent de désobéir à la parole de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu a la capacité d'accorder de belles maisons, d'accorder de belles carrosses, d'accorder de bon travail à ceux-là qui les craignent encore. C'est pourquoi si je suis venu ce matin, c'est pour te dire, ne désespère pas. Le Dieu de la Bible agit encore. Il peut t'amener dans des endroits que personne ne peut te ramener. Dieu est capable de faire de toi un homme ou une femme très exceptionnel. Vous savez, bien-aimé, ce ne sont que le mensonge du diable pour te dire si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Le diable n'a rien. Il ne te donnera rien. Parce que la Bible nous dit, on donne ce qu'on a. Pour que tu puisses avoir de bonnes choses, tu dois être dans la présence de celui à qui appartiennent toutes ces bonnes choses. Bien-aimé, la gloire est réservée à Jésus. Et Jésus peut t'accorder cette gloire. Du succès est réservé à Jésus. Et Jésus peut t'accorder le succès dans tes entreprises. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime la Bible comme elle nous dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, il y a une réussite qui est réservée pour toi. Si tu refuses de te prosterner devant le propos du diable, j'aimerais dire à quelqu'un, le péché peut t'accorder une voiture. Le péché peut t'accorder le voyage. Le péché peut t'accorder la notoriété. Mais elle te paiera la mort. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, garde encore ta foi en Christ. Ne te prosterne pas devant quiconque. Ne te prosterne pas devant les propositions de ce monde. Toi, jeune fille qui m'écoute en ce moment, tu es obligé de quitter ce travail. Si ton patron te pousse à commettre l'adultère, te pousse à commettre l'impudicité, te pousse dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Toi, jeune frère, tu es obligé de quitter ce travail si on te propose de toucher au fétiche. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, des femmes, bien-aimés, faisons attention. Jésus a encore le pouvoir d'agir. Jésus est capable de restaurer nos vies, de nous accorder tout ce dont on a besoin. Ici, le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais moi, je te dis, tu as déjà ces choses. Parce qu'à la croix de Golgotha, Christ a tout accompli. Il a tout accompli pour que tu puisses avoir un bon travail. Christ a tout accompli pour que tu ne puisses pas être dans la disette, dans le manquement. Mais l'accomplissement de Dieu, c'est pour t'amener dans la gloire. Oh, tu vivras la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Toi qui es abattu, toi qui ne crois pas, toi qui es en train de se laisser emporter dans des propositions des gens de ce monde, que Dieu te console, que Dieu t'accorde sa force, que Dieu t'accorde sa force, que Dieu remplit ton cœur dans une expérience très profonde. Au nom de Jésus, sois renouvelé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est capable. Si tu te prosternes et m'adores, alors prosterne-toi dans la présence de celui qui a tout vaincu. Prosterne-toi dans la présence de celui qui t'a créé. Ainsi tu vivras l'accomplissement de la promesse qui est faite pour toi. Que Dieu te bénisse. Je bénis tous ceux qui ont mis à cœur ces messages. Moi, c'est le pasteur Josué Katankou de l'église La Maison de Prière Glorieuse. Que Dieu vous bénisse. Namasté.